Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Elliot Lafleur. Ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation, même si c'est pas une invitation. Oh, très bien. T'as bien bossé aujourd'hui ou pas? Ça va, plutôt productif. Elliot est stagiaire à 11 mondial depuis combien de temps là? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, 3 mois? 3 mois, ouais. 3 mois déjà, putain, ça passe vite. Il est rédacteur-chef du site web Le Journal du Réal. Et donc, depuis quand? Depuis le début, en fait. Tu es là depuis le début avec moi, depuis juillet. Ouais, après j'ai été promu quelques mois après, mais ouais. Tu étais rédacteur. Un grand bosseur et donc rédacteur en chef du site web et tu un grand spécialiste Bundesliga. C'est bizarre, hein. Tu es rédacteur chef du journal du Real, mais tu es un spécialiste Bundesliga, tu aimes le foot allemand. Vas-y, raconte-nous ça. Ouais, Pourquoi tu apprécies le foot allemand? ouais, je sais pas, en fait, quand j'étais petit, j'étais fan de la Ligue 1, du football français, puis quand j'ai découvert d'autres trucs, notamment par Internet, quand tu es curieux et que tu découvres des choses, je sais pas, ça s'est fait naturellement, en fait, genre Est-ce les qu'il y a eu un villes, peu, est-ce qu'il y a eu un Comment? peu football manager? Un peu, mais c'est aussi la culture allemande, en fait, que j'aime bien, parce que quand j'étais au collège, j'ai fait LV2 allemand. Donc en fait, naturellement, je me suis dirigé vers ce football que ouais, j'aime bien. Et les clubs aussi, les joueurs. J'ai été grand fan de d'Huntelaar, notamment quand il était à Schalke au 2010. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que tu restes attaché et après tu suis en fait. Et tu te rends compte que tu aimes beaucoup. Ouais. Du coup, tu étais pour Schalke? Même pas. En fait, j'ai jamais été fan d'une équipe en Allemagne. Juste, il y avait des équipes que j'aimais bien suivre chaque saison et des fois ça tombait sur Schalke. Mais depuis quelques saisons, ça peut plus être Schalke tellement ils sont mauvais. Mais j'ai aimé par exemple le Dortmund de club. Enfin, Mhm. quand j'étais au lycée, c'était un truc de dingue de voir comme ça un club aussi fort et passer devant le Bayern, quoi. Des trucs comme ça qui font que. Et tu es passionné aussi d'un personnage nouveau que très peu de personnes connaissent, ou en tout cas les non-spécialistes de Bundesliga connaissent. On le connaît de nom parce que voilà, il a fait son nom, il est passé par Hoffenheim, Leipzig et maintenant le Bayern. C'est Julian, je dis c'est bien, hein, Julian ou Julian? Comment on prononce? Julian, mais en vérité, tu Julian, peux, donc tu peux le Julian prononcer Nagelsmann. comme tu veux. Donc C'est ça. c'est Julian Nagelsmann, donc coach du Bayern Munich, un entraîneur très apprécié par Florentino Pérez depuis pas mal de temps maintenant. Et forcément, avec toutes ces rumeurs, Carlo Ancelotti, etc., bah, le nom de Nagelsmann est apparu cette semaine dans la presse espagnole. Moi, ce que je peux confirmer, c'est que c'est un joueur qui apprécie énormément Florentino Pérez. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a eu contact, etc., etc., mais en tout cas, c'est quelqu'un que le président du Real Madrid apprécie énormément. Et il y avait déjà eu une approche à l'époque. Et si je dis pas de bêtises, Nagelsmann avait dit que c'était un peu trop tôt parce qu'il voulait avant un premier grand club avant de passer, de faire l'étape Real Madrid. Donc, on est là pour parler de Nagelsmann, pour présenter l'entraîneur du Bayern aux gens qui nous suivent. Qu'est-ce que déjà tu peux nous dire sur le bonhomme, le personnage, le portrait de l'entraîneur allemand? Première chose qui me vient en tête, c'est quelqu'un de très exigeant. C'est quelqu'un qui a été un monstre de rigueur depuis qu'il est arrivé sur les bancs. Moi, j'ai souvenir en fait que la première fois que j'ai entendu son nom, c'était en 2015 quand il arrive au Offenheim. Il arrive, il a 27 ans. T'as 27 ans et t'es entraîneur dans un club de Bundesliga. Enfin, je veux dire, c'est même maintenant. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs jeunes qui entraînent, mais alors 27 ans, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai plus le nom en tête, mais dernièrement, il y a aussi un autre entraîneur, je crois, qui arrive en Bundesliga aussi, qui est très jeune. C'est quelque chose qui se démocratise un petit peu à travers l'Europe. On aime bien, justement, les clubs aiment bien miser sur ce genre d'entraîneur. Mais à l'époque, quand même, 2015, ça paraît loin et très court à la fois. C'est quand même quelque chose de limite de révolutionnaire, quoi. Il arrive donc à Offenheim où en fait il est au club depuis déjà 5 6 ans. Il Ouais. a été entraîneur assistant des U17, ensuite il a été promu, ensuite il a été assistant durant une courte période durant l'intérimaire de l'équipe première en 2012-2013, ensuite il a été entraîneur des U19. Donc en fait il est monté en gamme tout simplement, il a bossé, il a eu des résultats et le club continue de lui faire confiance. Du coup, le voir monter comme ça au Offenheim, c'est assez dingue. Et, Mhm. euh, et ouais, c'est ça, il est très exigeant. Tout de suite, on comprend qu'il se réclame d'une certaine philosophie, on en parlera après, qu'il a des idées bien arrêtées sur le jeu, que c'est quelqu'un qui, ouais, voilà, qui est très exigeant avec ses joueurs, et tout de suite, ça va se ressentir. D'ailleurs, il est très aimé aussi, un peu à l'image de Klopp. C'est D'accord. c'est quelqu'un très proche de ses joueurs. Mhm. Un peu ce management, je dirais,
ouais, un peu nouveau, quoi. Ouais, ouais, ouais. On essaye à la fois d'être très pointilleux et à la fois d'être pas dans le monde du bisounours, mais voilà, d'être très, plutôt de protéger, quoi, de son effectif. 27 ans, c'est jeune quand même, hein. Ça rappelle pareil Football Manager, quand tu commences à 28 ans. Automatiquement, tu sais, parce que moi, j'ai joué à Football Manager très longtemps, et tu pouvais mettre ta date, ta vraie date, Mm. mais automatiquement, le jeu, il te donnait 27 ans. Ça veut dire que si on était en 2005 et que je mettais que je mettais que j'étais né en 92, automatiquement, le jeu disait que j'avais 27 ans. Donc, bon, c'est exactement pareil. En fait, il est arrivé pour la première fois dans un club pro à 27 piges. Et du coup, il est fan du Bayern, c'est ça? Ouais, en fait, il est né dans un petit village, je crois, dans l'ouest, à l'ouest, pardon, de la ville de Munich. Ouais. Et donc, du coup, il a grandi pas loin. Il me semble qu'il allait au stade quand il était jeune. Et ça a toujours été l'un de ses rêves, en fait, de se dire que, bah, voilà, je veux entraîner le club, parce que c'est un entraîneur, comme on s'en doute, qui a eu une très courte période en tant que joueur. Je crois qu'il Mhm. s'est arrêté, si je regarde bien, il s'est arrêté en 2008, donc il avait 23 ans. Il est comme d'autres entraîneurs, il me semble que Ralf Rangnick aussi, un peu la même carrière, la même durée de vie. En tant D'accord. que joueur, c'est quelqu'un qui se gravement, enfin, qui se blesse gravement, pardon, et ensuite qui se dit, bah voilà, moi, ce que je veux, c'est entraîner. D'accord. Et donc, du coup, quand il voit qu'il peut être aussi rapidement dans le monde pro, il se dit, ouais, j'ai du temps devant moi, mais j'ai des ambitions et je veux aller entraîner le Bayern Munich parce que c'est le club qui m'a fait rêver quand j'étais petit D'accord. et il y est arrivé. Et c'est ça qui est très fort. En l'espace de 7 ans, c'est incroyable comme réussite. Donc, il a accompli son rêve. Il est devenu entraîneur du Bayern Munich cet été. Et du coup, parle-nous un peu de donc, du coup, voilà, de sa philosophie. Quelle est sa mentalité par rapport au football? Qu'est-ce qu'il pense, etc., etc. C'est quelqu'un qui a été pas mal interviewé dès le début, forcément. Tu as 27 ans, tu es jeté dans le grand bain comme ça, je dirais pas que t'es, comment dire, je dirais pas que t'es un peu Frankenstein, mais bon, t'es un peu scruté de partout. Tout le monde se dit, mais t'es qui toi pour être comme ça promu à un tel poste? Parce que même si Hoffenheim à l'époque c'était dans le ventre mou de Bundesliga, c'est un club, faut le rappeler, c'est un petit club qui est monté professionnel en 2007, qui est monté en Bundesliga en 2008, etc. Enfin, qui a une histoire récente quand même dans l'histoire du football allemand. Enfin, c'est quand même une espèce de rat de laboratoire, on se dit au début. Et puis finalement, ouais, il grimpe très vite. Et il est obligé un peu de passer par la case interview. Donc très vite, on se rend compte de qui il est. Voilà, il se présente très rapidement. En Allemagne, c'est quelqu'un sur qui les projecteurs sont braqués d'année en année, de plus en plus. Et lui a toujours dit qu'il aimait évidemment beaucoup la philosophie de Guardiola, donc il se réclamait aussi un peu de Cruyff, mais surtout, dernièrement, en plus on en a parlé un peu avec l'actualité de Ralf Rangnick à United, mais c'est quelqu'un en fait qui se réclame justement encore plus peut-être de cette philosophie de Rangnick avec le gegenpressing. Voilà, il fait partie de cette école des nouveaux entraîneurs allemands qui a émergé là, à partir des années 2010. On pense bah, évidemment à Klopp, qui a été le premier sur la scène, qui a commencé à gagner, mais lui aussi a cette idée-là, quoi. C'est toujours le jeu vertical, très rapide. Alors même si lui, il a adapté aussi un peu son rythme, c'est pour ça que, enfin, son goût, c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de Guardiola, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la possession, mais c'est une autre possession. D'accord, ok. C'est une possession plus verticale, plus joueuse peut-être, et qui répond davantage au code du football moderne. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à l'époque, on disait justement que le football espagnol avait un peu influencé le football mondial, et c'est Ouais, totalement vrai. ouais. Évidemment par le Barça et par le Real Madrid, par ces deux grands. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est pas que c'est un peu l'inverse, mais les choses ont changé depuis quelques années. On l'a vu en Ligue des Champions avec Leipzig et de Nagelsmann. On a Ouais. vu un peu avant Klopp avec Dortmund qui a réussi à exporter sa philosophie en Angleterre. Donc voilà, il y a un peu cette idée de on est précurseur. On a un gourou, c'est Ralph Rangnick, qui lui d'ailleurs a du mal paradoxalement avec United. Et c'est là d'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais c'est là où et la difficulté peut-être, c'est de quand on est jeune, quand on n'a finalement pas beaucoup d'expérience, contrairement à certains joueurs qui ont déjà gagné tant bien plus que lui, parce que c'est ce qui se passe actuellement dans le vestiaire, c'est que c'est très difficile à 34 ans, tu as le même âge que tes joueurs. Ouais, bien sûr. Parfois, au niveau management, c'est compliqué. Ouais. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est de se dire qu'il a pas encore beaucoup gagné, mais d'un autre côté, il a aussi prouvé avec Leipzig, il les a emmenés en demi-finale de Ligue des Champions. Et du coup, qui dit football offensif, je suppose, il fait un pressing haut, Totalement. forcément. Donc,
avec le Bayern, c'est ce qui se passe, non? Parce que j'ai lu qu'il jouait avec 6 attaquants, si je ne me trompe pas. Ouais, ça lui arrive en fait Ah, d'aligner le plus d'attaquants possible, mais il l'a toujours fait ça en fait. 6 attaquants entre guillemets. Enfin, je suppose qu'il redispositionne ses pièces et voilà. Mais du coup, ça veut dire que les joueurs sont hauts, donc s'il y a 6 attaquants, donc forcément, il doit presser haut. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est que ça pose un problème surtout sur l'aspect défensif. Parce qu'offensivement, ça marche, ça met beaucoup de buts. On l'a vu là, ils ont battu un record il y a quelques journées en Bundesliga. Le nombre de buts marqués après, je crois, une vingtaine de journées, enfin, c'était totalement dingue. Ouais, Mais là, Nagelsmann, il a franchi un palier cette saison. ouais. Là, c'est déjà plus de 70 buts marqués en championnat. C'est, je veux dire, Ah oui, quand c'est même. énorme. Le problème, c'est que c'est pour ça il y a comment dire, une contrepartie Ouais, qui ouais. pèse dans la balance et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des soucis en interne. Il y a des joueurs qui se posent des questions sur l'équilibre défensif. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour un peu le sauver, pour l'excuser, c'est que ces problèmes-là, ils sont pas nouveaux en fait au Bayern Munich. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'on se dit qu'il y a un souci. C'était déjà le même problème avec Hansi Flick où on se rendait compte que bah voilà, ça n'allait pas, quoi. Peut-être parce que les joueurs Déjà Guardiola, hein. ont des lacunes, mais bon, lui en tout cas, il a sa part des responsabilités, mais il y a un déséquilibre en fait qui fait que en Bundesliga, ça peut ne pas poser de problème parce que je pense qu'ils vont être champions. Autant en Ligue des Champions, là, peut-être que ça peut se poser souci. On va bien voir contre Villarreal en quart de finale. Et d'un point de vue tactique, ça donne quoi alors? Sur le papier direct. Et là, on voit bien, ils ont plus de 60% de possession de balle en moyenne. Ils occupent évidemment la partie adverse du terrain quasiment tout le temps du temps. Enfin, c'est assez incroyable. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre. Parce que Klopp, lui qui est aussi adepte du gegenpressing, c'est-à-dire effectivement récupérer la balle en moins de 3 secondes quand tu l'as perdue, aller le plus vite, enfin ne pas justement retourner, enfin aller vers l'arrière et justement tout de suite se projeter. Euh, c'est ça la partie du gegenpressing, c'est-à-dire que même si derrière tu peux garder la balle, à la récupération de la balle, tu vas vers l'avant. Et Nagelsmann, ça, il l'a fait dans toutes ses équipes, malgré le fait qu'il ait énormément de possession de balle. C'est-à-dire que si, imaginons que l'attaque immédiate ne fonctionne pas, si la transition offensive ne fonctionne pas, il va garder la balle. Mais parce qu'il peut le faire aussi, parce qu'il a les joueurs pour. Hmm. Et c'est ça peut-être qui peut être encore plus destructeur, parce que c'est très intéressant. Ces joueurs savent tout faire en fait avec lui. Le problème, c'est que bon, voilà, il y a ce problème défensif. Mais voilà, il y a ce pressing à outrance. Ouais. Euh, Effectivement, lorsqu'on le calque avec le Real Madrid d'aujourd'hui, c'est une donnée qui peut être évidemment super, super intéressante. Mais oui, en fait, c'est ça. En fait. Et puis, c'est ce rythme évidemment effréné, c'est-à-dire Imposé qu'il dans n'y le a pas vif. de temps de repos. Ouais. C'est aussi ça le football allemand, c'est qu'on le voit bien quand on regarde un match de Bundesliga, ça va de transition offensive en transition défensive non-stop. C'est aussi pour ça que j'aime ce football et ce championnat. Mais ouais, c'est la particularité de Nagelsmann, ouais, c'est clair. Ok. Mais, et d'un point de vue tactique, il joue comment? En 4-3-3, 4-2-3-1? C'est quoi la tactique de base? Il aime bien changer cette Ouais. saison. Il me semble que je vais regarder parce que Est-ce j'ai qu'il a pas une tout. tactique de base? Est-ce qu'il a une tactique de base ou deux tactiques de base et après en fonction du match, après c'est sûr qu'il va changer par rapport à la physionomie du match, mais il a bien une tactique de base. Je sais pas, trois Hmm. défenseurs. Il a joué comme ça effectivement à Leipzig et même à Hoffenheim. Ah oui, C'est effectivement un ce qui l'a 3-4-3 caractérisé. avec Angelino. Comment? C'était un 3-4-3, non? Ou avec Angelino côté C'est gauche, ça. Mukile côté C'était droit. C'était l'un des premiers, notamment, à un peu montrer à l'Europe entière, au monde entier, et Ouais. donc forcément aux fans de football, qu'une défense à 5 était possible, avec les Ok. deux pistons, etc. Enfin, mais oui, c'est ça, c'est l'un des premiers, on va dire, à vraiment démocratiser, en tout cas, à pas démocratiser, mais à remettre au goût du jour cette tactique, cette formation. Mais cette année, ils jouent beaucoup en 4-2-3-1 parce qu'ils se rendent compte que Thomas Müller en 10, c'est trop fort. Notamment, enfin, c'était quelque chose initié par Hansi Flick lorsqu'il est arrivé il y a 2 saisons, enfin 3 saisons D'accord. maintenant. Et il continue. Et voilà, quand on voit Thomas Müller, il est à 16 passes décisives là, en championnat. Enfin, c'est des Énorme. statistiques Énorme. monstrueuses. C'est- Donc, non, il aime bien avoir ce milieu offensif technique. Müller, c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Enfin, il a 31 ans, 32 même cette année. Et il continue à être au niveau intensité, avoir un rythme totalement fou de match en match. c'est un homme de l'ombre. Charles Leclerc vient de gagner le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc voilà. Bah écoute, Elliot, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Enfin bon, c'est pas une invitation parce que tu bosses avec moi, mais C'était super à refaire.
Merci pour tes analyses sur Nagelsmann. On verra si le Real Madrid se penche sur lui cet été ou dans un an. Moi, je pense que cet été, Carlo Ancelotti va continuer, donc je pense pas que ce sera pour cet été. Mais voilà, j'espère que ça a plu à nos followers. J'espère que l'analyse d'Eliott vous a convaincu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Journal du Real, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok depuis peu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Eliott, un petit mot à dire? T'écris un papier On aura l'occasion de reparler de Nagelsmann, je on aura pense. l'occasion de reparler de Nagelsmann. T'as un petit papier à écrire cette semaine ou pas? Il me semble que non, mais il y a pas mal de choses qui vont arriver sur le site là. Je crois Des qu'il y choses a très très intéressantes. il y a un papier sur Rodrigo que deux C'est ça. rédacteurs doivent écrire cette semaine. Faut que tu Ouais, les motives. évidemment. Le job principal ici au Journal du Réel. Bon, allez, bonne journée, Eliott. Ciao. Merci à toi aussi. À bientôt.